que vous allez voir, c'est un projet un peu particulier. C'est un projet qu'on a fait parce qu'on voulait sortir du circuit des courts-métrages. Donc, on voulait faire un long-métrage. C'est bien compliqué au Québec de faire du long-métrage, surtout quand on tombe dans le fantastique. Fait qu'on s'est dit qu'on ferait un film collectif avec plusieurs réalisateurs, 18 au total. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce projet-là. Puis 90 comédiens qui ont embarqué dans le projet, 200 techniciens. C'est tout du monde qui ont travaillé gratuitement pour le projet. Puis ça a donné ce film-là qui est un genre de Frankenstein qu'on dit à propos de la ville de Montréal. Donc chaque petite section dans le film correspond à un quartier de Montréal. Donc les réalisateurs avaient carte blanche pour représenter un quartier en 5 minutes chacun. Alors, on a essayé de faire un tout avec ça, un tout cohérent, pour que vous ayez vraiment une expérience de long métrage, mais ça reste que c'est des petites fractions. Donc dites-vous qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a, on passe dans différents registres, des trucs plus dramatiques, des trucs plus comiques, il y a des trucs d'horreur, dark, il y a des trucs vraiment plus légers. Ouais. Donc, si tu veux suivre là-dessus. C'est un film qui, de manière générale, plaît à pas mal tout le monde parce que chacun peut y trouver son compte, comme il disait. Il y a des segments que vous allez aimer beaucoup plus que d'autres, puis ça choque personne. Parce qu'il y en a pour qui un est très bon, pour d'autres, c'est pas du tout bon. Donc, à vous de vous laisser emporter dans notre folie. Ben, ouais, c'est vraiment un projet qu'on a fait avec le cœur. Ça nous a coûté 30 000 $ de notre poche. Puis des commanditaires qui nous ont aidés, mais ça a été aucunement financé. Ça a été fait juste par nos propres moyens. Fait que, on est vraiment content d'être ici, en fait, d'avoir une autre projection du film. Absolument. On s'est promené un peu avec déjà. On est allé au Mexique, on est allé à Bruxelles. On a eu la projection Fantasia à Spasme. Puis là, ben, c'est à vous de découvrir le film. Donc, merci d'être là. Merci de vous être déplacé par cette météo, ma foi, assez douteuse. Ça vous met dans le genre. Oui, c'est ça va vous mettre dans le mood du film. Donc voilà, ben, on va rester à la fin. On va revenir à la fin pour des questions, si vous en avez. Je suis sûr que vous allez en avoir parce que il y en a toujours des questions sur ce film-là. Arrête de niaiser, j'ai faim. On va laisser le générique en background, on peut commencer à se parler si vous voulez. Oui. Vous êtes correct, tout va bien? Oui. C'est un film un peu étrange, là, fait que... Une petite rétrospective quand on voit le générique. Oui, c'est ça, vous avez les dessins de chaque segment. Exactement. On veut que les gens identifient les réalisateurs avec ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que ça nous a fait, ce segment-là? Donc, c'est ça, notre bébite, notre étrange bestiole. Bon, c'est qui d'abord, deux fois il y a un banjo que je ne connais pas mais que j'ai trouvé bien cool. Ah oui, c'est deux filles, ils nous ont prêté leur chanson pour le film. C'est des amis là, qu'on a croisés. Moi, je les ai croisés dans des événements, puis il y avait cette chanson-là sur les zombies, fait que ça fitait parfaitement, puis c'est joyeux, fait que ça finit sur un bon mot de le film, on est relax. C'est pas un des segments trop lourds, fait qu'on... Exact. Faut les trouver là, sur Internet, ils ont leur page. C'est des filles de Montréal? Oui. Ah, ouais. Un peu excentrique. Ouais. Vous avez d'autres questions? Ben, c'est une bonne acrobatie, le scénario quand même, qu'il y avait un fil conducteur, tout ça. Comment ça fonctionnait, tu sais, dans le fond, pour les... y avait-tu une trame de fond que vous avez remis à chacun des scénarios, pas des scénarios, mais des réalisateurs? Tu me laisses la liste. En fait, on avait une liste de quartiers. Chaque personne choisissait un quartier. Puis, comme les gens déboursaient pour leur film, on ne pouvait pas vraiment les interdire artistiquement parce que là, on donne une pleine liberté. Donc, les gens écrivaient ce qu'ils avaient envie de faire avec leur quartier qu'ils avaient choisi. Okay. Puis après ça, on avait une petite team de conseillers à la scénarisation qui ont proposé des fils conducteurs, donc des personnages qui vont peut-être revenir. Il y a quelques personnages, des fois en figuration. Des fois, si vous revoyez le film une deuxième fois, vous allez peut-être spotter « Ah oui, cet acteur-là, il était là. Il y en a un facile, celui qui est dans l'auto, qui se cache, qui pense que c'est la musique de Céline Dion qui tue. On le revoit dans l'autre segment, puis se fait tuer par la petite fille là, qui saute dessus. Fait que tu sais, ça, c'est des petits trucs qui ont été croisés par les scénaristes, mais tu sais, reste qu'on a donné carte blanche, puis on savait pas qui allait se rendre au bout du projet. C'était un peu un gamble de voir qui allait tenir jusqu'au bout du projet-là. Il y en a qui vous n'avez pas regardé.
Tout le monde s'est rendu au bout, mais il y en a quelques-uns qui a fallu cheerer un peu plus comme une cheerleader. J'ai agi un peu comme une cheerleader pour qu'ils soient motivés, mais on s'est rendu au bout de tout ce qu'on a fait là. Non, il n'y a personne qui a été abandonné. Il y a beaucoup de monde qui ont voulu embarquer, puis qui, en voyant l'ampleur du projet, ont tranquillement fait j'ai peut-être pas le temps. Ouais, c'est en cours de route. Ouais, mais comme une fois que les gens étaient engagés, on s'est rendu au bout de tout le monde. Sinon. Attends, je vais rajouter par rapport à ça, c'est. Pourquoi je voulais que tu répondes, c'est que dans le fond, les segments de Rémi sont le fil conducteur de l'histoire. Les segments avec l'Autochtone qui essaient d'arrêter les forces du mal qui revient. Ça, c'était le centre de voir. Ça, c'est. Fait que moi, là, c'est à la fin, après qu'on ait reçu tout, là, j'ai regardé ça, j'ai essayé de faire un petit fil qui liait, mais même à ça, on ne savait pas encore si ça allait qu'elle allait dropper du projet. Donc, j'ai pas pris de chance. C'est pas un gros croisement, mais ça fait une petite histoire qu'on retrouve tout au long, fait qu'on peut au moins avoir une continuité là-dedans. Puis aussi, il y avait des règles, il fallait pas que le segment, le temps que ça durait l'histoire, il fallait pas que ça dépasse 1 heure. Donc, tu sais que ça se passe en dedans d'1 heure environ. Fait que ça reste le jour ou la nuit. Puis après ça, moi, à la fin de tout, quand j'ai tout reçu, j'ai fait un ordre avec ça, une timeline. Puis là, j'ai pu placer, j'ai essayé de voir, bon, essayer de balancer les segments ensemble, mettre quelque chose de plus comique, dramatique après. Ouais, c'est ça. Pour avoir plusieurs affaires pareilles, back-à-back. Puis on a ajouté là-dessus les plans des commerces, les plans de drones qui se promènent dans la ville, qui nous ont été donnés. Fait que c'est tout du monde qui ont collaboré, pas payé, juste pour la passion de faire un film qui a embarqué là-dedans. Là. Gang de fous, là. Ah oui, c'est sûr. C'est une bonne idée, moi j'ai trouvé que c'est original comme idée, là. Ouais. Et ça s'est fait ailleurs, c'est la première fois que je vois un plan comme ça, là. Est-ce que c'est Johan qui avait l'idée de la fumée verte au début? La fumée verte. Tu sais, ouais, je pense que c'est lui qui c'est un des scénaristes dans le fond qui nous a aidé à tout lier ensemble. Fait que la fumée verte qui nous a aidé à l'intégrer. Là. Ouais. Mais tu sais, comme dit Rémi tout le temps, c'est basé, il y a eu Paris Je t'aime, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Paris Je t'aime, puis non, mais pas tant que c'est copié là-dessus, c'est plus comme lui dit ABC Upset, qui est comme plus des films de genre dans ce style-là. Mais tu sais, un film comme Paris Je t'aime, c'est vraiment des courts-métrages séparés, puis il n'y a pas vraiment de fil conducteur, à part que c'est les quartiers de Paris. Fait que là, nous autres, on voulait faire un genre de Montréal Je t'aime, mais on voulait qu'il y ait quand même un truc qui lit tout ensemble, ça soit pas juste une compilation de courts-métrages. C'est là qu'on a trouvé ces idées-là pour relier un peu tout ensemble. Là. Il y a des belles vues de la ville, on voit les drones sont... Ben, Montréal, je t'aime avec le selfie avec le cône d'orange. Oui. Ah oui. Un beau petit clin d'œil. Sandrine, oui. Oui. Combien de temps ça vous a pris? 1 an, tout est parti. Quand même. C'est rien. Ouais, ça s'est fait assez rapidement dans tout le travail qu'il y a. Puis, on a tourné fin d'été et automne de l'année passée. Puis là, les gens ont parti sur leur montage. Puis moi, j'ai récupéré tout au début de l'année 2018. Puis là, j'ai commencé à assembler. Puis après, là, on présentait déjà une première version à Bruxelles. Donc, tu sais, il y avait... Comment ça a été accueilli à l'extérieur? Très bien. À Bruxelles, des bonnes réactions. Le film, par exemple, il était comme à 80-85%. Il manquait des affaires. Puis il manquait même des effets, il manquait des bouts de segments. Ouais. On avait comme la chance de faire une première projection publique, fait qu'on l'a testé là, mais après mais ça, il riait au bon moment. Il comprenait nos gags, puis ça restait vraiment sympathique. Puis évidemment, dans la salle aussi, c'était « Ah, quand Bruxelles d'Eden, d'accord, à chaque ville qu'on visite, c'est quand vous le faites, c'est tellement d'énergie que ça va être... je vais passer à quelqu'un d'autre si quelqu'un veut faire un autre film de ce genre-là. L'aider, mais tu sais, c'est sûr que moi, j'en reprendrais pas un autre sur mes épaules. C'était beaucoup. Mais tu sais, si quelqu'un veut le faire, je vais lui donner les outils pour l'aider, mais je serais très, très touché de voir une suite au film dans une autre ville. Au Mexique aussi, c'était super le fun, avec les sous-titres espagnols, où là, il essaie de transférer des mots comme smoke meat, il fallait qu'ils trouvent un équivalent. Fait que là, je voyais dans les sous-titres ou Oma, tu sais, ils savent pas, là, donc il y a un quartier de Mexico City qui était l'équivalent. C'est quand même drôle, voir les différences culturelles avec ça, avec les styles qu'on a vus. C'est ça qui me chicotait à un moment donné. Aviez-vous une idée d'ensemble pour les moyens de tournage, genre la sorte de caméra, les plans, parce que... On a, dans le fond, quand Rémi a parti le projet, on s'est joint à 3, donc on était une équipe de 4 au niveau de la production. Puis on a assuré les tournages de tout le monde, puis une des choses qu'on a fait justement, c'est de trouver un commanditaire d'équipement. Fait que tout le monde avait de l'équipement gratuit. Fait que ça, c'est déjà une énorme dépense d'enlever. C'est vraiment un stress énorme pour un cinéaste de dire
OK, parce que en fait, ce qu'on faisait, c'est tu veux embarquer dans le projet, pas de problème, tu payes ton film. Mais si tu payes ton film, c'est tu payes ton film. Tu veux faire un film à 400 ça va, tu veux faire un film à 4000 ça va. Mais au final, nous, ce qu'on voit à l'écran, on ne voit pas la différence d'argent. Le travail est à échelle comparable, dans le sens que c'est des bons produits livrés. À cause que vous aviez les équipements. Mais qu'on avait les équipements, mais aussi les gens pour le faire, parce que ça prend une débrouillardise. Ouais, Tu peux tourner un très bon film à 400 mais il faut que tu sois bien entouré, il faut que tu aies une belle équipe volontaire. Tu sais, comme tu as plusieurs... Il faut que tu aies une débrouillardise à la base. J'ai appris par la suite que le monstre dans Ruelle avec Guy Jodoin, là, il est fait en sac à poubelle avec de la broche et des sacs à poubelle, des flashlights, mais tu sais, c'est comme super beau ce monstre-là. Mais c'est du monde débrouillard qui ont conçu quelque chose de vraiment beau avec les moyens du bord. Fait que c'est tout du monde qui savent se débrouiller. En fait, moi, je les ai rencontrés à travers Kino. Là, en plus, j'ai mon branding. Mais Kino, c'est un mouvement qui a commencé en 1999 à Montréal. C'est de la création de courts-métrages, souvent express, souvent fait en 72 heures. C'est un mouvement qui est devenu mondial. Il y en a partout à travers le monde. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai rencontré ces gens-là à travers Kino. Donc, je savais qu'ils pouvaient se débrouiller dans des courtes périodes de temps, avec les moyens de bord, puis que ça allait donner quelque chose de professionnel. Oui, que le résultat, parce que dans le fond, tu sais, c'est tous des réalisateurs anonymes, mais c'est tout du monde qui travaille dans l'industrie, qui font ça de leur métier, mais qui n'ont pas nécessairement le spotlight et la chance de dire j'ai fait un long métrage. Donc, c'est ça aussi qui est arrivé. C'est tout du monde talentueux que Rémi a su ramasser, puis qu'on a comme bâti ensemble une belle équipe. Non, ça a été tout un trip. Ça a été très demandant, comme il dit, mais ça a été tout un trip. Puis la réaction est fun aussi à ce niveau-là. C'est un trip de regarder. Moi, vu qu'on n'est pas beaucoup, j'ai comme vraiment envie de vous demander vos segments, qui est comme le segment qui vous reste en tête. Juste un, par curiosité. Pour l'honneur des 18 réalisateurs, là, pour juste dire, tu sais, qu'est-ce qui vous a passé par là? Ah oui? Les changements de voix. Il y en a un que j'ai pas compris, là. Oui. C'est celui à Sainte-Hélène. Oui, je m'en doutais que c'était lui qui s'en venait. Mais ça, c'est un... Tu sais, je me suis fait... Souvent, c'est moi qui accompagne le film, puis je me suis fait demander la question, mais tu sais, c'est un peu à la discrétion de la réalisatrice. C'est une fille qui fait plus d'expérimental, expérimental, spirituel. Ouais, c'est ça. Je sais au final c'est quoi la symbolique qu'elle a mis dedans, mais je pense qu'elle veut que les gens se fassent leur interprétation aussi. Elle avait quelque chose à dire avec, mais nous, c'est une question de feeling. Non. Ah, oui, non. Non, moi j'aime ça laisser les gens avec... Julie, faire respect. Mais je pense pas qu'elle le dirait en fait, je pense qu'elle aime mieux qu'on... Parfait. Laisser les gens l'interprétation, fait que moi j'aime mieux ça. C'était peut-être elle, Sainte-Hélène. Madame Ambiance. Oui, c'est ça. Ça, c'est génial aussi. Moi, c'est lui que j'ai retenu le plus, mais que je suis un peu comme Nicolas, je ne l'ai pas nécessairement compris, mais je cherche pas à le comprendre. Mais si vous sentez l'émotion, si vous sentez quelque chose de fort, c'est très planant, donc ça peut juste être une immersion dans un autre univers. Oui. Moi, je voudrais savoir, moi, je trouve que c'est gros, hein? C'est un gros projet, puis avec beaucoup de monde. Les comédies, étaient-tu payés là-dedans ou ils donnaient de leur temps? 90 comédies au total, oui. Mais c'est surtout que, tu sais, on travaille tout avec du monde qu'on connaît, fait qu'on a appelé le monde qu'on connaît, puis on a, tu sais, c'est même que les réalisateurs ont réussi à avoir leur... Parce que, justement, il y a des comédiens qui se croisent, comme je pense à Alice Tran, qui est dans 2 films, mais Alice, elle travaille beaucoup dans le mouvement Kino, fait que tout le monde l'a vu, donc, tu sais, c'est... Ah, Alice, bon, oui, OK, cool, ah oui, c'est avec vous autres, OK, parfait, tu sais, donc... Il y a eu beaucoup de monde que c'était... En fait, c'est pas très difficile à convaincre. Je pense que juste... c'est le fun, ça. Tu sais, les comédiens, même les comédiens qui jouent à la télé, tu sais, faire du téléroman, c'est quand même un travail... tu sais, c'est un travail un peu routinier pour eux. Mais tu sais, routinier, on s'entend, là. Mais quand tu te fais proposer de faire un film avec des zombies ou avec... tu sais, c'est sûr que... Guy Jodoin était content, là, il se faisait chasser par un monstre dans une ruelle, puis tu sais, c'est super le fun pour eux de pouvoir avoir un changement de cap, fait que c'est... À travers ça, ils ont du fun, je pense aussi à casser leur beat, aider une gang de fous, là. Mais c'est parce que, honnêtement, l'énergie du bénévolat, mais avec passion, à l'arrache, ça se transmet aussi très bien. Je veux dire, les gens embarquent, là, on a eu des très grands compositeurs qui ont embarqué, tout le monde travaille, la musique est exceptionnelle dans le film. Je veux dire, ça se promène partout dans tous les genres, on est super bien accompagnés, puis c'est... Je pense qu'au final, c'est 6 ou 7 compositeurs. C'est vraiment pas beaucoup, là. Fait que, tu sais, il y a un très bel... C'est vraiment ça. Ça a été une synergie de talents qui se sont retrouvés.
Puis on est allé au bout de nos limites, tu sais, donnez-nous plus de moyens, donnez-nous plus de structure, puis on aurait été encore plus loin, Ouais, tu sais, mais pour l'instant, on est juste fiers d'être allé au bout de la vision, puis de l'avoir mis, puis d'être fiers du produit aussi. Ouais. Mais ça va vous aider à faire un autre film? Ben, Ouais, c'est sûr, c'est vu ça qu'on qu'on se dit là, compte. ça fait un- C'est ça qu'on compte. Ça reste. Puis ça reste que nous, on se pratique là-dedans. Voilà. Ben, c'était On le fun. tourne. On tourne. C'était épeurant merci. puis le fun. Ah, Je sais pas comment dire ça. Ben, j'ai tout aimé, ben, j'aime l'originalité, fait que de tout. Ouais. Mais l'audace des filles dans Roulotte, là, le tête à Ah, tête, ça, le c'était tête à quelque tête. ouais, Puis ils vont changer, ils vont échantroquer. Oui, ils sont pas d'accord, oui, Nous, c'était comme l'audace. Oui, ils sont Les allés deux loin, eux autres. comédiennes vraiment atypiques, là, les filles. Là. En tout cas, ça, c'est comme... Mais c'est ça, les comédiens avaient-tu. Ben, ils devaient sûrement avoir leur mot à dire là, dans le déroulement ou dans le. Ben oui, dans la mesure où Oui, on respecte la vision du réalisateur. exact. C'est ça, Mais, je mais pense, je veux comme dire, dans- On s'amuse là-dedans, là. vu que c'est. Quand c'est bénévole aussi, une affaire, c'est qu'il y a beaucoup de conversations. Tu expliques ton projet, Ah oui, les oui, gens oui. réagissent, ils embarquent ou ils embarquent pas. Tu sais, justement, j'aime vraiment pas la vision. Non, ben, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Fait que tu sais, le monde débarque plus facilement. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de collaboration, mais tu sais, quand il dit respecte la vision du réalisateur, c'est qu'on était justement tout le monde qui travaille là-dedans. Donc, on arrive avec quelque chose de concret. Puis on dit, ben, gars, moi j'ai ça, t'as dit ça, j'ai pensé à toi. Fait que là, OK, on part de ça, puis on nourrit le personnage. Oui, oui. Puis ça doit enrichir, j'imagine, qu'au lieu d'avoir juste une vision du réalisateur, Ouais, c'est mettons, pour avoir tous des petits détails, des fois, comme tu dis, en parlant, ça fait enrichir le Il y a tout un peu du leurre là-dedans, là, Oui, ouais. oui, oui. Non, puis il y en a beaucoup là-dedans qui ne font pas de l'horreur non plus en dehors de ce projet-là, incluant moi. Là. Moi, c'est pas mon créneau du tout. Mais j'ai eu un plaisir énorme. Puis, tu sais, je serais allée encore plus loin, puis je me suis censurée. Moi, j'ai fait le segment dans la serre à Ville-Saint-Laurent. Oui, oui, oui. envoyé les dessins. Mais dans le fond, c'est une nymphe des bois. C'est une nymphe des bois. Puis l'idée des nymphes des bois, c'est que elle pénalisait les hommes qui faisaient du mal à la terre. Mais c'était aussi les protectrices des enfants tués, comment je dirais ça, voyons? C'est des enfants abandonnés à la naissance, accrochés aux arbres. Fait que souvent, tu sais, elle est dessinée, c'était dessinée avec une hache puis un bébé dans les bras. Ah, Je c'est serais allée C'est fun là. que tu parles au passé comme si ça avait vraiment Oui, existé. j'adore. Mais c'était mon inspiration à moi, puis je voulais aller là, même pendre des bébés dans les arbres. Puis Ah oui, c'est je vrai, me ça, suis c'est dit, renversant. ouais, J'y j'y vais Jane. dessus. Ça aurait été dur. Comme- Ah oui, ben oui, ça aurait été des poupées, ça. Oui, je sais. Non, c'est pas des vrais bébés. Ben non, je sais, mais ça aurait été dur de reproduire, là. Mais quand j'ai tourné, en plus, j'avais encore ma petite fille à moi. Ma fille, elle avait peut-être 1 an. J'aurais pu, comme, m'organiser de quoi. Ouais, La non, mettre non. dans un harnais. Oui. Non, Des mais brouillards. en fait, je voulais avoir un plan de la nymphe avec un bébé, mais je me suis dit, les gens comprendront pas. Je suis trop dans ma symbolique, fait que j'ai arrêté, mais c'est aussi qu'une fois que j'ai vu le film monter, j'ai fait, ah, j'aurais pu y aller avec les bébés. Il y a J'ai des pas affaires bien osé. plus fuckées Ben, ailleurs. c'est ça, j'ai pas osé, je me suis censurée. Tu sais. Puis ça va aussi avec des contraintes de budget, pas de budget. T'as pas de budget, ben, à un moment donné, tu fais des choses aussi qui vont être artistiques puis qui vont amputer ta décision, ta vision, pardon. Ça coûte cher à accrocher les bébés. Oui. Allez-vous faire vos frais avec le thème, vous pensez? Oh. On a faire nos frais, non. Non, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'était pas pour ça, on savait tout qu'on ferait pas d'argent. Probablement que vous avez remarqué, mais le segment du Vieux-Montréal, c'était probablement le plus cher à tourner. Là. Oui, hein, il était... Oui. On fait pas C'était le un fou, trip là. artistique. Là. Ils sont allés au bout de leur vision. Ils étaient 2 là-dessus. Ils sont allés au bout. Puis... J'allais justement en parler de celui-là, justement, Ouais. dans le Vieux-Montréal, parce que lui, c'est bizarre, il m'a semblé qu'il y avait une différence avec, je sais pas, l'équipement, les caméras, l'éclairage. je sais pas As-tu pris quoi. la red, Il finalement? me semble que c'était... Ça se pourrait, ça. Ça se pourrait Il qu'elle y a ait 2, pris une 3 autre segments caméra. qui ont été tournés avec d'autres caméras qui ont Ça se peut été. que ça peut paraître. ouais. Nous, moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte, Ouais. mais ça se peut que ça peut paraître, dépendamment de la projection. Il faut la façon que c'est tourné, le Ouais, ou mix, les du plans, les truc, gros plans, c'était Ouais, plus ouais. de gros plans. C'est le ça, c'est le côté, type de là, quand on la lentille voyait aussi. quand elle était en dessous des Écrasée, plans, ouais. c'était- Ouais, ouais. Ça reposait un peu Mais des affamés, mettons. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Oui, c'est vrai. C'est ça qui avait différent. Il y avait moins de monde qui se mangeait entre eux autres. Ouais, pas mal. Il y a de la Moi, j'ai symbolique. trouvé ça Ah, oui. audacieux. Les enfants,
Ouais, Elle les mange épées. Ah, les. Oh, c'était fait. la petite fille, Oui, là, la petite cute, fille, comme les- toutes, là, tu sais. Oh, ben, regarde. Oui, le segment des grands-mères. Je Ouais, pensais à la Oui. petite actrice, moi, je ça. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu sais, bon, là, il va falloir que tu la manges. Fait que tu sais que ça a l'air vraiment vrai. Là, t'as un chien Mais c'est là, un tu vois jeu. dans les ruelles, là, tu sais, là, qui mange les gens de ça. Tu sais? On n'était pas là. Non, c'est Elle a ça. pas été C'est pour ça. traumatisée. C'est pour ça, on n'a aucune idée. Pardon? Ça Elle a pas traumatise pas l'enfant, ça. Ben, Habituellement, t'expliques autre chose à l'enfant puis il sait pas, là. C'est ça. ça. Ou tu lui dis puis tu joues avec. C'est là. C'est comme un jeu, là. Elle n'est pas là au montage, là, quand même. Fait que Non, c'est fait ça. pas, je Mais pense toi- pas qu'elle ait visionné le film ou qu'elle ait. C'est ça, c'est le trucage. Mais tu sais, elle est quand même bonne parce que je veux dire, elle fait des yeux. Puis Ben oui, elle tout, va, tout, là. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il a dit quelque chose de. Ah ouais, vite alors, t'es la méchante, là, ou t'es quelque chose, là, tu sais. Mais moi, j'ai tourné avec mon neveu de 15 mois. Puis c'était une histoire d'une mère qui abandonnait son enfant, mais il fallait faire que la mère, elle n'aime pas l'enfant, puis que l'enfant réagisse, tu sais. C'est quelque chose de tourner avec des enfants, de ne pas dire tout à fait, trouver des moyens, comme il dit, de ne pas dire la vérité, en essayant de ne pas les briser à jamais. Oui, non, il y a la ligne est mince, là, parce que c'est des comportements humains, là, c'est une reproduction de quelque chose, tu sais. Ben, Merci Merci de Qu'est-ce qui s'en vient après ça? Ben oui. pour Montréal TED? Non, mais les projets. Dans Vous vos autres, projets. allez faire d'autres. Qu'est-ce que vous faites là après? Vas-y. Ben, moi, là, je travaille beaucoup. Là, je travaille beaucoup en télé. Puis, mais tu sais, j'ai des projets de long métrage. Je suis plus en écriture, développement. Là. J'aimerais ça faire un long métrage. C'est un slasher, là, tu sais, genre tueur en série. C'est un peu dingue. Ça se passe dans un centre commercial. Fait que ça, je peux dire ça. Mais c'est sûr, sinon, je travaille beaucoup en télé là, présentement. Fait que c'est ça. Et ça doit aider, ça, une chose comme ça, comme référence pour les commanditaires. Là, Ouais, Les ouais, ouais. partenaires, ben oui, convaincre les gens, c'est ben oui. Et puis au fait, ça m'a. J'ai trouvé ça beau aussi en maudit, de Montréal avec la croix dans le milieu. Là, que c'était. Le logo, designer, ouais, c'est lui qui a le fait le logo. poster aussi, Très, très beau, Pierre-Luc ça. Boucher. Ouais. La Croix du Mont-Royal. Ouais, c'est ça. Puis les drones aussi, on sait que ça aide beaucoup. Ouais. Aussi, Ben, ça fait planer, ça fait voyager. C'est un gars qui nous a donné, il y avait une banque qui avait tourné des shots de C'est drone. gratuit. En fait, il les a pas fait pour le film, mais il avait tout fait ces shots-là déjà. Puis il nous a donné accès à sa banque de plans de drones là, au-dessus de la ville. Fait que c'était vraiment, il nous a pigé là-dedans. Ouais, le j'étais- choix de chef, pas mal, mais Rémi. tous les quartiers étaient là, c'était comme s'il l'avait fait pour le projet là. C'était bien magique. Puis toi, Cartographie déjà livrée. Ah, vas-y donc, toi, pour tes Oui, tes projets. Des projets, oui. Ben ouais, c'est toujours le fun à tenir sur le spot comme ça. Bref, ben moi je fais un petit saut, je m'en vais, je suis maman, puis je suis en train de développer une compagnie de jouets pour enfants. Oh! Une petite pause. Mais je viens quand même de déposer un projet en écriture long métrage cette semaine. Fait que ça reste que je ne pourrai pas arrêter de créer, mais là, c'est ça. Je suis en renaissance. Mais je suis On est pas en tous arrêt, en c'est juste que restart, j'ai travaillé moi pendant 10 ans. Tu sais, ce que lui il vit, on a 7 ans de différence. Je suis son aîné. Mais dans l'industrie aussi, il y a comme. Tu sais, moi j'ai commencé en télé, fait que là, ça a comme. J'en suis ressortie. OK. Là, Ça suite sorti. ben, c'est parce que c'est quand même c'est très demandant comme milieu. Ça reste que ça roule vite. Puis les moyens sont pas toujours là. Puis les résultats doivent être les mêmes. Parce que tu écoutes la télé comme tu écoutes un film, il faut pas que ça paraisse. OK. Tu sais, ça reste ça, là. Je veux dire, vous ouvrez Les votre télé, producteurs vous sont voulez, de vous plus voulez en voir la plus même chose, là, vous voulez voir la même qualité. Ouais. Il n'y a pas vraiment fait que ça. Puis le budget, c'est rien. Ouais, Le temps, c'est rien. Les délais, fait que tu sais, c'est un autre, complètement un autre vie. Fait que, ouais. Non, moi j'avais travaillé beaucoup en nouvelles. Ça, c'est quelque chose. La nouvelle, là, le live, le direct, là. Ça, Ah, ça. OK. C'est 2 enfants plus tard. Ok. J'ai pas vraiment le goût de retourner dans des horaires de même. Ouais. Fait que non, mais tu sais, honnêtement, comme je disais au début, sur les 18 réalisateurs, ils travaillent tous pas mal là-dedans. Là. C'est tout du monde qui ont tu peux pas être à temps plein un réalisateur dans la mesure. Ça existe plus tant, ces jobs-là. Ça existait, ça existe plus tant. Fait que là, c'est une multitude de projets. C'est pour ça que Rémi dit qu'il travaille tout le temps. C'est parce qu'il a reçu plein de contrats, puis à un moment donné, tu dis, ah, mais là, je peux pas refuser lui, puis ça va me permettre ça. Puis là, je peux pas refuser lui, puis ça va me permettre ça. Puis là, ça. Oui, Puis là, c'est ça. puis là, au final, tu fais, ouais, OK, j'ai une journée de congé dans le mois de novembre. Monsieur ici.
Fait que. Et la passe On pleure de pas. Ben non, justement, on s'en plaint pas parce que c'est de la job, c'est bien. Mais voilà. C'est pas un milieu facile. Mais Pas un nous milieu autres, facile. non plus, on s'en plaît pas parce que c'est merveilleux de voir. Je sais pas si vous le prenez, c'est positif de voir la relève. Là, parce que pour nous autres, c'est la relève parce qu'on découvre. Là, Oui. Non, mais c'est juste ça. Merci. Merci. Merci vraiment de vous se être déplacer. Ben oui, hein, Merci à vous. on a passé beaucoup de temps ensemble. On l'a fait pour nous autres, puis on est contents. Ben, tu sais, c'est le fun parce que c'est vraiment un Frankenstein, ce film-là, c'est ça qu'on se dit, tu sais, dans le sens qu'il peut plaire à tout le monde comme il peut ne pas plaire du tout. Tu sais, on a eu une critique sur IMDb qui m'a juste fait OK, ouais, ça prend de tout, là, tu sais, lui, c'est mauvais à souhait, tout. Qui C'est pas bon. fait ça? Mais c'est pas grave, Moi, là. who cares? Mais le principe, Le c'est juste, tu fais, bah, OK, ça peut ne pas plaire à tout le monde, puis C'est c'est ça. super correct. Voilà. Est-ce que vous avez des channels YouTube avec vos courts-métrages dessus? Moi, j'ai un Vimeo. Puis en fait, Ouais. si vous tapez rémifréchette.com, vous allez avoir mon site web avec mes courts-métrages. J'ai fait 2 web-séries, Les Jaunes qui étaient sur tout.tv pendant un bout, puis L'étrange province qui était sur TVA. Là, vous pouvez les avoir sur YouTube. Ok. Mais Yes. rémifréchette.com, vous allez pouvoir retrouver mon stock. Ok. Gauthier.com, c'est pas moi, je l'ai pas acheté. Dépêche-toi. Ouais. Non, mais. Pas commandité. Oui, c'est ça. C'est mon site, je vais télécharger. Oui, exact. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai un passé, j'avais fait Couleur d'ici. Je sais pas si vous avez ma TV, puis vous avez écouté ma TV. C'est une émission sur les artistes immigrants à Montréal pendant 5 ans. Puis on découvrait Montréal. Puis moi, c'était ça ma job dans Montréal de Laine, ça me ramène, c'est drôle. J'ai fait 5 saisons de 10 épisodes, donc à chaque épisode, je faisais 2 entrevues dans 2 lieux différents de la ville. Donc j'ai fait genre 100 entrevues à travers Montréal. En se promenant partout, j'ai tourné à l'Aratoire, j'ai tourné dans tous les parcs, j'ai tourné partout. Fait que là, les réalisateurs me demandent hey, comment je fais pour t'appeler? OK, bon, j'ai passé par là, puis là, tu sais, parce qu'il y a des lieux que c'est super facile à voir, puis il y a d'autres lieux que c'est plus compliqué. Ah oui, ouais. C'est pour avoir des permis? Ouais, exact. Ah oui, ouais. Ouais. Comme le pire, c'est le Vieux-Port, là, c'est super difficile. Ah, oui. Ben ouais, non, c'est drôle, puis il y a des quartiers maintenant que tu as plus le droit d'aller tourner. L'île Sainte-Hélène, il Puis, chargeait à la fille 3-4 000 $ pour la journée, puis finalement, il est allé pas de permis pour faire son film. Il n'y a personne qui l'a averti, là. Il était une petite équipe. Mais tu sais, il chargeait, si elle voulait être legit, il fallait qu'elle paye 3-4 000 $. Interdit. Juste pour le permis. C'est la ville qui cherche ça? Ouais. Ouais. Mais ça dépend des lieux. Tu sais, Ben, tu sais, pour un gratuit. tournage, un gros tournage financé, je comprends, mais tu sais, pour nous, on a demandé même de l'aide de la ville, puis ils ne voulaient pas. C'était pendant le 375e. Puis là, on dit, on a déjà financé Schlaga, Terre des Hommes. Fait que c'est. Fait que là, on a déjà mis de l'argent dans un projet de film, fait qu'on ne mettra pas. Nous autres, on se disait, on va faire un petit truc. Tu sais, j'ai donné juste un peu d'argent pour nous aider, puis ils ne voulaient pas. Fait que, Parce que je pense que votre film est mieux pour moi. c'est une vraie carte postale de Montréal, là, tu sais. C'est encore le même piège que si tu as de l'expérience, on t'engage, tu n'as pas d'expérience, on t'engage pas. Exactement ça. Mais ça prend, c'est pour ça que c'est bien que vous fassiez ça, parce que ça fait découvrir aux gens, justement, de pouvoir crier, de pouvoir dire... Mais c'est la base de Kino. C'est quoi la base de Kino? C'est Faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. Ouais, c'est bien. C'est pas mal ça. Mais c'est parce que à la base, c'était 2 réalisateurs, ou 3, en fait, qui voulaient tourner. Ils disaient, on est tanné d'attendre après des subventions, se faire dire non, se faire dire qu'on peut pas, puis là, on n'a pas d'expérience, on n'avance pas. Puis là, tu sais, c'est tout le principe, là, à un moment donné. Fait que Kino, dans le fond, c'est quasiment comme une école, là. Tu vas pour te planter, tu sais. T'as moins peur de te planter là que de te planter ailleurs. Fait que ça te permet de... Je pense qu'il y avait des nuits de court-métrage, ça se peut-tu? Moi, c'est là que j'étais allée. Des fois, ils l'ont projeté à la Nuit Blanche, puis il y a eu des programmations spéciales. Je me souviens ça fait 20 ans, en fait, en février prochain que ça existe. Je suis rentré là à 14 ans, en fait que j'ai appris juste en faisant des kinos. Oui. Ça fait 15 ans que je suis dans le kino. C'était le fun. Ouais. Des nuits. Ça existe encore, là. Ça se fait encore? Oui, puis là, c'est à l'Astral. C'est des grosses projections chaque mois. Premier vendredi de chaque mois, je pense. Premier vendredi chaque mois. Ouais. Moi aussi, j'étais allée à une coupe, mais ça tient réveillé. Ah ben là, c'est pas toute la nuit. Là. Les projections, c'est pas toute la nuit. C'est des soirées. Ouais. Merci Merci à vous. Merci. Merci.